Bonjour, shalom. Aujourd'hui, je vais fortifier quelqu'un avec Psaume 91. Psaume 91, c'est un psaume que nous tous, on connaît, on le lit. Mais Psaume 91, le moment de Covid, quand j'ai accompagné, quand j'ai dirigé le groupe de prière qu'on m'avait donné à l'époque, en lisant le psaume 91, je les ai enseignés, les gens qui étaient dans mon groupe doivent savoir, à l'époque, je les ai enseignés le psaume 91. Comment nous devons le lire, comment normalement nous devons l'approprier. Le psaume 91 pour nous-mêmes, mais des fois on oublie que nous devons l'approprier pour nous. Par exemple, on va commencer, comment tu vas, comment tu te portes. Les femmes courageuses, ici c'est les femmes courageuses. Si c'est la première fois que tu tombes sur la vidéo, tu t'abonnes et tu partages. Les femmes courageuses, courage c'est un esprit. Et aussi, j'ai une association sur la drépanocytose. Je parle sur comment faire le choix de partenaire avec cette association. Ce n'est pas fini de ne pas avoir un enfant SS. Ce n'est pas fini. Et cette association sensibilise aussi la jeunesse sur tout ce qui est l'addiction, la dépression, prend les médicaments, dépasser leurs ordonnances, et prend aussi de l'alcool dépassé, prend aussi de la drogue dépassée, et tout ça, et on sensibilise tout ça, et on parle sur l'handicap visible et handicap invisible. Mais aujourd'hui, et avec toutes ces personnes qui vivent cette situation, je vais donner un clé qui est Psaume 91. Si tu y es croyant, mais même si tu n'es pas croyant, Psaume 91, tu écoutes comment je vais le lire. Aussi sur la plateforme, on parle aussi de l'entrepreneuriat, parce que quand on traverse tout ça en tant que femme, nous devons notre travail. Je parle aussi de carrière. Moi-même, je suis assistant de vie aux familles. Je travaille comme AES, accompagnant éducatif social. Mon diplôme, c'est assistant de vie aux familles, mais je travaille des fois comme accompagnant éducatif social. Tout ça, je parle ça ici, sur cette chaîne, et voilà. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Psaume 91. Psaume 91, verset 1 nous dit: celui qui demeure sous l'habit de Très-Haut. Nous connaissons la puissance de Psaume 91, le combat de Psaume 91 et les quotidiens de Psaume 91. Tu peux le lire plusieurs fois dans la journée. Mais le premier verset nous dit: celui qui demeure sous l'habit de Très-Haut. On dit, mais celui qui? Le texte nous dit, et celui qui demeure sous l'habit de Très-Haut. Ça veut dire quelqu'un qui est sous la protection de quelqu'un de Dieu. On dit, mais qui est cette personne qui est sous la protection de Dieu? C'est une question qu'on te pose. C'est une question qu'on me pose. On dit, celui qui demeure, est-ce que tu es la personne qui demeure sous la protection du Très-Haut? Parce que maintenant, si tu es cette personne-là, c'est toi qui vas dire maintenant au test, je demeure sous l'habit de Très-Haut. Toi, tu vas plus dire celui qui demeure. Parce que ça, ce sont les erreurs que nous tous on avait fait avant que le Saint-Esprit nous a éclairés. On dit, celui qui demeure. Et toi aussi, tu ne vas pas dire celui qui demeure, parce que tu es en train de parler à quelqu'un d'autre pour dire celui qui demeure. Non. On doit dire, je demeure sous l'habit de Très-Haut. On dit, je repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, c'est à toi que je me confie. Car c'est lui qui me délivre de la perte
de ses ravages. Il me couvre de ses plumes. Et je trouve un refuge sous le zèle de Dieu. La fidélité, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains pas je ne crains pas. Ce n'est pas que le verset 5 nous dit, je ne craindrai pas. Non, parce que on doit s'approprier au texte. Je ne crains pas ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au jour, ni la bête qui marche dans les ténèbres. Ça dépend de la situation que tu vis. Quand tu vis des situations compliquées, les situations de maladie, c'est les ténèbres, tu ne vois pas. Parce que là, tu dois invoquer la lumière au verset 6. La lumière éclaire sur ma vie dans ce domaine, éclaire sur les ténèbres qui est sur ma vie, éclaire sur la maladie qui est sur ma vie, chasse la maladie dans mon corps, chasse la maladie dans ma vie, chasse la maladie dans telle situation que tu traverses, chasse l'amertume, chasse la pauvreté, chasse les gens mauvais, chasse. Et là, les ténèbres, c'est les choses qui n'est pas bien. Les ténèbres, c'est les choses difficiles. Les ténèbres, c'est les épreuves. Les ténèbres, c'est la souffrance. Les ténèbres, c'est l'amertume. Les ténèbres, c'est la peur. Les ténèbres, c'est la disette. Les ténèbres, c'est la pauvreté. Les ténèbres, c'est la séparation. Les ténèbres, c'est l'abandon. Les ténèbres, c'est les rejets. Seigneur, ne permets pas que ce ténèbre prenne le contrôle dans ma vie. Je refuse ni les bêtes qui marchent dans les ténèbres, ni les contagieux qui frappent en plein midi. Que 1000 tombent de mes côtés, 10 000 de ma droite, je ne serai pas atteint. Que je ne sois pas atteint. Que je ne sois pas atteint. De tes yeux seulement, de mes yeux seulement, je regarderai. De mes yeux seulement, je regarde. Et tu feras la rétribution des méchants. Je verrai, ici dit, et je verrai la rétribution des méchants. Et je veux voir la rétribution des méchants. Je veux voir la rétribution de mes ennemis. Je veux voir la rétribution des gens qui sont contre moi. Car tu es mon refuge, mon Dieu. Car tu es mon refuge, mon Dieu. Tu fais du très haut ta retraite. Tu habites en haut, mais ta retraite, ta puissance établie sur ma vie. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun malheur va m'arriver. Aucun malheur va m'arriver. Aucun fléau n'approchera de ma tente, de ma maison. Car tu ordonnes à des anges, tu ordonnes à mes anges gardiens, tu ordonnes à mes anges de me porter sur ta main, de peur que mon pied ne était contre des pierres. Le peur que mon pied ne touche des choses mauvaises. Le temps que mes pieds ne marchent pas dans l'abandon, dans la disette, dans la maladie. Je marche. Tu appropries le texte. Je marche sur les lions et sur les aspires. Les choses mauvaises, les dominations, c'est eux qui sont des lions, les choses qui déchirent, les choses qui qui détruisent les enfants, et les choses qui font du mal à la famille et qui dispersent les enfants, qui donnent l'alcool, la drogue, la maladie chronique, la maladie infectieuse aux enfants. Je le déchire, je marche sur eux, je marche, je domine. Je foule mes pieds, je foule le liesseau et le dragon. Parce que les esprits de famille, les esprits héréditaires, je domine les esprits héréditaires par le sang de Jésus. Puisque tu m'aimes, tu me délivres. Et le verset 14 dit, puisque tu m'aimes,
tu me délivreras. Non, parce que ça veut dire que, et après, tu le feras après. Non, là, on parle de maintenant. Puisque tu m'aimes, tu me délivres. Dieu, tu me délivres. Je suis délivré et de les esprits héréditaires. Je suis délivré de l'esprit de génétique. Je suis délivré de l'esprit de ADN. Je suis délivré de la maladie, de la pauvreté, de la famille. Je suis délivré de célibat chronique. Je suis délivré. Mes enfants sont délivrés. Délivrés maintenant. Tu me protèges, Seigneur. Ce n'est pas que tu me protégeras. Non, tu me protèges puisque je connais ton nom. Seigneur, je connais ton nom. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, mon Dieu. Je t'invoque. Le verset 15 dit, je t'invoquerai. Non, je t'invoque maintenant et tu me réponds. Mon Dieu, je t'invoque. Envoie tes anges. Envoie dans ma vie. Sauve-moi. Guéris-moi. 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 Tu es avec moi. Pas tu seras avec moi. Tu es avec moi dans la détresse. Le moment difficile, le moment de maladie, tu es avec moi. Tu me délivres. Et moi, je te glorifie. Ma santé te glorifie. Ma famille te glorifie. Ma maison te glorifie. Tu me rassasies. Tu me rassasies. On dit, il me rassasiera de longs jours. Tu me rassasies maintenant. Et tu me rassasieras encore. Là, tu peux parler du présent et du futur. Tu me rassasies et tu me rassasieras de longs jours. Tu vas protéger ma vie, ma famille, mes enfants. Et tu me feras voir. Et tu me fais voir ton salut. À partir de verset 16. Là, on est dans le présent, on est dans le futur en même temps. On parle de présent, on parle de futur. Tu me rassasies et tu me rassasieras de longs jours. Tu me rassasies de longs jours et tu me rassasieras de longs jours. Et tu me feras voir et tu me fais voir ton salut. À partir de maintenant, je reçois ma guérison maintenant et je vis dans la guérison de l'éternité en éternité parce que tu es mon salut, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon rédempteur, parce que tu es mon libérateur, parce que tu coupes ce lien héréditaire dans ma vie. Tu coupes cette situation d'handicap dans ma vie. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Mon corps est libre. Ma vie est libre. Ma maison est libre. Là, tu vas commencer à parler. Voilà le psaume 91 que j'ai envie de partager parce que je remercie le Dieu le Tout-Puissant. Ça fait très longtemps. Comme je l'ai dit, le moment de Covid, j'avais partagé avec les gens qui étaient dans mon groupe, le groupe de prière que l'église m'avait confié à l'époque d'accompagner. J'avais partagé ça avec eux. Mais chaque fois que j'ai envie de le faire sur Internet, ce n'est pas possible. J'ai envie de le partager aussi avec les gens qui me suivent sur la drépanocytose et maladie héréditaire, l'handicap invisible. J'ai envie de partager aussi avec vous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu soit avec nous, que Dieu soit notre docteur excellence, notre professeur de guérison dans tous les domaines, notre professeur de guérison, la maladie que les docteurs ne peuvent pas guérir, que lui vient, qu'il les guérit maintenant, qu'il restaure notre vie, restaure notre sang, restaure notre existence, nous fait s'asseoir dans la délivrance, que l'esprit de délivrance, les docteurs du ciel, les anges qui guérissent, les anges qui restaurent notre bénédiction, que l'ennemi a volé, notre bénédiction, que les esprits familiaux ils ont volé, ils ont captivé, que nous puissions les restituer. Il nous restitue ça dans le nom de Jésus. Merci, merci, merci à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit par le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Tout le monde, pas question de religion, tout le monde peut prophétiser ça sur sa vie. Que Dieu nous bénisse. Coach, Maggie, missionnaire, si tu veux nous soutenir dans cette mission, notre association, le lien, il est en bas. Que Dieu te bénisse.